Bonjour, chers participants, chères participantes. Bienvenue pour cette matinée donc de douine et méditation. Donc tout à l'heure, on va se connecter avec Marie qui va guider cette séance. Et juste avant, je voulais donc vous montrer le programme. Donc, vous avez une demi-heure donc justement devant vous pour faire de la méditation avec du douyin. Et ensuite, à la fin, vous aurez la possibilité de poser des questions par écrit. Voilà, une dizaine de minutes. Et pour ça, vous avez en fait une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et puis, à l'intérieur, vous avez l'onglet questions. Voilà, donc moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie. Et puis, voilà, comme ça, elle vous répondra en direct. Alors, en tout cas, je vous souhaite une très belle session et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là, je suis juste en train de me connecter avec Marie qui devrait arriver tout soudainement. Tu m'as fermé la webcam. Ah, pardon. Alors, Tu m'entends? C'est bien. voilà, oui, parfait. Tu m'as fermé la Voilà. Pardon. Alors, bienvenue webcam. en tout cas. Et puis, je vais te laisser la parole. Et donc, on se dit à tout à l'heure. Merci. Donc bonjour à vous et bienvenue pour cette séquence de Douyin et de méditation. Donc comme d'habitude, on va commencer par la partie du Douyin, donc de l'automassage. Pour rappel, hein, c'est des techniques qui sont tirées du shiatsu, qui se basent sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on peut venir traiter des points d'acupressure intéressants. Ça peut aider pour le stress, pour les problèmes d'endormissement, pour la digestion. Donc, c'est toujours sympa de venir faire un traitement de son corps dans la globalité. Donc, on va simplement commencer par se centrer. Vous allez fermer les yeux, prendre une bonne inspire et bien souffler. Vous inspirez profondément encore une fois et vous soufflez bien. Puis encore une. Et une dernière. Et à l'expire, pensez à bien relâcher toutes les tensions, les préoccupations, ce dont vous n'avez plus besoin ici et maintenant. Et vous laissez votre respire se faire tranquillement, naturellement. Vous pouvez observer l'inspire et l'expire. Observez les parties de votre corps en mouvement lorsque vous inspirez et que vous expirez. Et s'il y a des pensées qui viennent, simplement vous les observez sans jugement, sans interprétation et vous revenez tant que faire se peut à la respire. Vous vous branchez à vous-même. Vous vous mettez dans votre présence. Vous avez conscience de la respire. Et tout en gardant le contact avec le souffle, vous allez observer votre corps de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et vous scannez ce corps, étage après étage. Vous descendez jusqu'à vos pieds. Et dans cette observation, vous restez
sans jugement, sans interprétation, simplement avoir un regard extérieur sur votre corps physique. Tout en restant branché avec votre respire. Et une fois que vous êtes arrivé à vos pieds, prenez conscience de votre corps, de toutes les parties de votre corps simultanément. Tout en restant branché avec votre souffle, votre respire. Observez également vos émotions. Comment vous vous sentez ici et maintenant. Sentez également les flux énergétiques qui parcourent votre corps. Ici et maintenant, vous prenez votre température intérieure. Comment je me sens? Comment se sent mon corps? Et je vous invite encore simplement à générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et si pour vous c'est compliqué de générer l'amour, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Pensez au sourire d'un enfant, pensez à un beau paysage, ou alors un petit chien, un bébé chat, car l'amour est également dans ces espaces-là. Et s'offrir du temps pour soi, prendre ce temps de bien-être, c'est un acte d'amour envers vous-même. Donc vous avez pris votre température intérieure, vous savez environ dans quel état vous êtes, et gardez cet état d'être à l'esprit comme une photo que vous mettez de côté pour comparer après comment c'est. Puis encore, vous allez simplement porter toute votre attention dans vos mains, ces mains que vous pouvez imaginer, visualiser, vous les dessinez, vous les ressentez. Là où l'intention va, l'énergie se crée. Vous êtes complètement en lien avec vos mains. Elles peuvent devenir un peu picotantes, elles deviennent plus chaudes, plus présentes. Vous vous focalisez sur ces mains qui sont le prolongement de votre cœur et qui portent aussi cette essence et cette vibration d'amour. Portez attention à vos mains. Restez pleinement en lien avec elles. Et puis vous allez les frotter l'une contre l'autre devant vous, gardez les yeux fermés. C'est comme si vous les réchauffiez. Vous amenez encore plus de conscience dans ces mains qui vont venir masser tout ce corps, tout votre corps, pour le bien-être et dans l'amour. Et tout en frottant vos mains, vous restez complètement dans l'instant, en lien avec votre souffle, votre corps et tout ce qui vous incombe pour la journée, ou les soucis, les tracas, tout ce qui n'a pas lieu d'être ici et maintenant dans cet instant de bien-être, vous le mettez de côté. Vous faites comme une petite bulle où vous mettez ça pour plus tard. Dites à votre mental que vous vous en occuperez après et qu'ici et maintenant, c'est le temps pour vous-même. Vous avez toujours vos mains qui se frottent l'une contre l'autre, qui deviennent de plus en plus chaudes. Et simplement, vous allez poser la paume des mains sur les yeux. Vous mettez ces mains chaudes au niveau des yeux et vous ressentez. Vous pouvez mettre un peu de poids avec la tête dans vos mains.
Et vous respirez. Vous êtes toujours en lien avec votre souffle et vous sentez ces deux mains bienveillantes au niveau de vos yeux. Et puis tout doucement, vous allez faire glisser vos mains et puis vous allez pouvoir masser le visage de part et d'autre. Peut-être amener la pulpe des doigts au niveau des sourcils. Vous pouvez gentiment ouvrir les yeux. Et on peut lisser, je vais m'approcher un peu, voilà, lisser les sourcils comme ceci. Et au niveau du front, on peut un peu tirer, on peut venir au niveau des tempes. Et comme d'habitude, pour les personnes qui auraient déjà suivi les ateliers Douyin et méditation, qui ont l'habitude, vraiment, soyons en conscience de ce que vous faites pleinement dans les gestes et avec toujours un peu plus d'intention, de présence. Cherchez plus loin les mouvements. Puis on va descendre au niveau de la mâchoire. On peut bien masser ce qu'on appelle les masséters, comme ceci. Avec la pulpe des doigts. Et de là, vous passez au menton. Et là, on peut carrément lisser le menton et tirer jusqu'à l'angle de la mâchoire. Ça fait un petit lifting, du coup. Et de là, on va venir au niveau des oreilles. Alors, on déroule bien les oreilles. On peut un peu tirer dessus. Et pensez à toujours être en lien avec votre respire, le souffle, être dans votre présence, dans l'instant. C'est aussi ça, méditer. Ça peut être méditer, c'est être conscient de l'instant présent et on peut aussi le faire quand on est en mouvement. Ensuite, on va venir au niveau de la nuque. Donc, on va empaumer la nuque et faire des rotations. Donc, pensez bien à aller au bout du mouvement et à bien empaumer la nuque. Voilà. On va encore simplement venir au niveau de la base du crâne, au niveau sous-occipital. Donc, je vais me tourner comme ça, vous le voyez. C'est vraiment la base du crâne ici. Vous pouvez venir avec vos pouces simplement faire des pressions. Donc, vous voyez, ça, les pouces se placent spontanément, je dirais, au niveau de la partie sous-occipitale. Et vous pouvez faire des pressions comme ceci ou des petits ronds. Donc, c'est une zone qui peut avoir pas mal de tension parce qu'on a des maux de tête dits de tension. Les tensions, elles montent, elles montent, elles montent, donc depuis le dos et elles vont se loger dans la base du crâne et elles ne peuvent pas aller plus loin. Et ensuite, on profite de venir faire un bon shampoing à tout le crâne. Donc, avec la pulpe des doigts, on vient masser la tête. Et souriez. Le sourire amène la joie et la joie, c'est l'émotion que le cerveau tente de recréer en permanence. Donc, n'hésitez pas à sourire pendant que vous prenez du temps pour vous. Ensuite, on va passer aux épaules. Donc, on va déjà empaumer avec la main le trapèze. Donc, vous attrapez cette partie musculaire. Puis après, on va faire quelques petites frappes. Donc, vous faites le poing comme ceci et avec un poignet assez flexible, vous faites des petites frappes comme ça. Adaptez la frappe, la pression pour pas que ça soit douloureux, mais que ça soit quand même un peu dynamique et efficace pour libérer les tensions qui pourraient être là. Et puis, on va gentiment ouvrir le bras à l'intérieur et on va jusque dans la paume de la main et on remonte.
par la partie supérieure, extérieure. Et on fait encore un passage, et puis on remonte. Et au niveau du coude, je vais vous montrer un point intéressant qui peut être traité pour tout ce qui est épicondylite, les douleurs d'épaule, mais qui travaillera aussi pour libérer le gros intestin si on a un transit qui est lent ou le stimuler, pour le libérer ou pour le stimuler ou l'activer, ou s'il est trop rapide, en tout cas pour le calmer, je dirais, c'est peut-être mieux. Donc, vous avez le pli de flexion du coude ici. Donc, vous voyez cette ligne ici. Et puis, juste au bout du pli de flexion du coude, pardon, vous avez l'épicondyle externe de votre coude. Vous pouvez sentir, hein, c'est un os. Puis, vous allez au bout du pli de flexion de ce coude. Et puis, vous sentez un point qui est un peu sensible au niveau du coude et qui peut être, qu'on peut venir traiter, donc presser. Donc, si je mets mon pull, peut-être c'est plus facile à voir, ou pas forcément, vu qu'il y a plusieurs plis. Mais vous avez le même de l'autre côté. Donc, je plie mon coude comme ceci. Hop. Vous avez le pli de flexion qui est là. Et je vais juste au bout, tout simplement. Et on presse. N'oubliez pas de respirer. Mettez-vous en conscience de ce que vous faites. Soyez dans l'instant. Souriez, prenez plaisir, même si c'est un peu tendu ou douloureux, mais prenez plaisir à prendre soin de vous, c'est important. Donc, on va passer à l'autre épaule. Donc, on vient masser donc, avec la paume. On empaume bien. N'oubliez pas de respirer. Aidez-vous du souffle pour lâcher les éventuelles tensions qui sont là, aussi les préoccupations. Et puis, on va avec des petites frappes, aller jusque dans la main et on remonte. Donc on a ce point qu'on a fait là et puis on va venir dans la main. Donc vous pouvez suivre les métacarpes qui sont les os de la main avec le pouce comme ceci, ou alors en prenant la main comme si vous vous donniez la main et puis vous pouvez venir masser toute cette zone ici qui est l'éminence ténare avec le pouce, ou simplement comme ceci. Faites ce qui est le plus agréable et adéquat pour vous. Et puis on passe à l'autre main. Donc on vient masser la paume. Et puis voilà, on peut encore faire quelques mouvements comme ça pour donner un peu de souplesse au poignet. Et puis on vient un petit peu relaxer aussi les épaules. Donc on fait quelques mouvements comme ceci. N'oubliez pas de souffler pour relâcher vraiment ses épaules. Et on fait des rotations. On ouvre bien le buste. N'oubliez pas de sourire. De respirer, d'être vraiment en conscience de ce que vous faites. Et on relâche. On va venir stimuler le thymus. Donc vous pouvez prendre la pulpe des doigts comme ceci et venir frotter toute cette zone qui est très bénéfique pour l'immunité, pour stimuler le système immunitaire. Donc allez-y, gaiement, sans vous faire mal. Et puis ensuite, on va glisser avec la pulpe des doigts. Donc vous sentez ici vos clavicules qui sont les os
qui sont juste là. Et je vais me placer juste en dessous des clavicules avec la pulpe des doigts. Donc, je ne suis pas sur l'os, mais juste en dessous, dans une espèce de dépression. Parce que là, après, il y a la première côte. Il y a toutes les côtes ici. Donc, je viens avec la pulpe des doigts masser. Et si je veux aller plus loin à l'extérieur, donc je peux croiser les mains pour aller chercher un peu plus loin. Donc, ça peut être assez sensible hein, parce que c'est une zone qui est très en lien avec tout l'émotionnel. Donc, on peut faire un peu plus, descendre un peu, faire de part et d'autre, mais adapter aussi en fonction de ce que vous sentez. Et puis, on va faire des petites frappes avec la pulpe des doigts sur cette partie. On peut passer sur la poitrine doucement. On peut descendre. Voilà. On va venir sur le côté. Donc, vous allez prendre votre main droite, vous la placez derrière la tête, vous ouvrez le torse. Ça veut dire que vous allez monter le coude en direction du ciel. Vous vous ouvrez comme ceci. Vous pouvez regarder aussi en direction de votre coude. Donc, ça va faire une légère torsion, mais ça va faire une ouverture pour toute cette zone-là. Et vous prenez à nouveau le poing et puis vous faites des frappes depuis l'aisselle, je dirais, jusqu'à la hanche. Donc, on peut faire plusieurs passages. On va en faire 3. Et n'oubliez pas de respirer et d'adapter les frappes en fonction de ce que vous sentez. La même chose de l'autre côté. Donc, on vient placer sa main derrière la tête, donc la main gauche. On vient ouvrir le buste. On regarde en direction du coude. On ouvre toute cette partie, tout ce flanc. On peut même y aller à l'inspire et on vient faire ces petites frappes jusqu'à la hanche. On peut faire plusieurs passages. On en fait 3. Et puis voilà. Et on va continuer donc en avant. Donc on vient on continue au niveau des côtes. Hein. Elle s'arrête à peu près ici. Donc on fait des petites frappes sur les côtes. On peut descendre jusqu'à la hanche. Et puis après, on va venir au niveau du ventre. Et là, on va masser, on va faire des rotations avec la paume de la main. Donc, vous avez ici tout votre plexus solaire. Après, on descend. Donc, on a tout le système digestif. On a les intestins, gros intestins, intestin grêle. Donc, voilà, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la digestion, dans le sens du péristaltisme. Et vous massez. Et vous adaptez aussi là la pression en fonction de ce que vous sentez en dessous. Soyez toujours dans votre présence, en conscience. Et puis, vous pouvez, dans cette partie-là, prendre également la pulpe des doigts. Donc, vous sentez ici, on a le sternum. Hein, donc, vous pouvez faire des petites pressions. Donc, on est au niveau des seins, juste au centre. Donc là, on a quelques points intéressants. Et je peux monter comme ceci jusqu'aux clavicules, dans le petit creux, en fait. On sent aussi, c'est le début du sternum, en fait. Et on redescend vers ces pressions. Et là, on continue. Puis on sent au moment où on arrive dans la partie plus molle, donc on est juste en dessous du sternum, on est au niveau du plexus solaire. Et là, on va longer les côtes tout doucement. On peut même aller un peu dessous si vous arrivez. On masse ici le diaphragme jusqu'au bout. Donc, je repars du centre au niveau du plexus solaire. Je fais une pression. Puis après, je vise mes côtes. Voilà. Et je descends. Et je peux entrer un petit peu les doigts dessous si ce n'est pas trop douloureux.
jusqu'au côté. Donc ce diaphragme, vous savez, qui vous permet de respirer, donc il descend, ça va vous permettre de gonfler les poumons, et quand on inspire profondément, il y a le ventre qui se gonfle et le diaphragme qui vient masser tous nos organes internes. Donc voilà, et ensuite vous pouvez prendre la plume des doigts et faire des pressions de part et d'autre du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis ainsi, vous pouvez aussi sentir l'état de tension de votre ventre, des organes de la digestion. Par exemple, ici sur la droite, on a le foie avec la vésicule biliaire qui est assez haute. Ça peut être un peu tendu si vous êtes plutôt inquiet ou inquiète, ou on parle des bileux. Hein. Il peut y avoir des tensions. Ici, il y a l'estomac, donc côté gauche. Et puis on descend et là, il y a tous les intestins. Donc voilà, vous faites des petites pressions comme ça, tout doux, adapté en fonction de ce que vous sentez. On va placer juste les deux mains sous le nombril. Prenez une bonne inspire et puis on relâche ses épaules. Et vous allez fermer les yeux. Et vous lâchez avec le souffle, vous relâchez les dernières tensions, les préoccupations, tout ce qui peut être résiduel dans la partie haute du corps. Observez comment ça vibre à l'intérieur. Comment elle est la partie qui a été massée comparée à la partie qui n'a pas encore été touchée. Comment elles sont ses jambes comparées en haut et surtout quel est votre état d'être comparé au tout début. Comment vous vous sentez. Prenez une bonne inspire, soufflez bien et gentiment vous pourrez ouvrir les yeux. Donc on va encore s'occuper de nos jambes. On va commencer par les pieds, donc je baisse un petit peu la caméra. Donc l'idée c'est d'avoir accès à votre plante de pied. Donc placez-la au sol si vous pouvez pour l'avoir devant vous. Si ça ne va pas ou si vous êtes assis ou assise, vous mettez le pied sur la cuisse et vous commencez déjà par venir dire bonjour à tous vos orteils. Donc entre pouce et index, vous venez faire des petites pressions. Et puis après, on fait des pressions plus généralement de part et d'autre de la plante du pied. Donc on prend le pied dans les mains et puis on fait des pressions comme ceci. On peut aussi venir dérouler le poing comme ça. Voilà. Comme ceci. On peut faire quelques passages. Puis après, on va placer la jambe au sol devant nous. Je vais vous tourner un petit peu. Voilà. Et puis, vous partez depuis la cheville et puis vous allez faire des pressions au niveau du mollet et vous montez jusqu'au genou. C'est un peu comme un tube de dentifrice qu'on vient presser. Donc, vous faites ce genre de pression, ça. Et vous montez. Là, vous pouvez sentir qu'il peut y avoir des tensions assez importantes au niveau des mollets, au niveau de ces muscles. Donc, on vient faire ces pressions. Après, on peut tendre un peu la jambe et venir au niveau de la cuisse. Donc, soit vous prenez votre cuisse dans les mains si vous arrivez, ou alors on peut faire des petites frappes de part et d'autre. Faites ce qui est le plus adéquat, agréable. Voilà, on fait bien circuler l'énergie, aussi au niveau de la fesse, et puis jusqu'au genou. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on commence par le pied, donc qu'on place devant nous pour avoir la plante de pied. Et on va faire les orteils, donc entre pouce et index, on vient les masser. Puis après des pressions, et on va dérouler le poing. Donc c'est les phalanges, c'est cette partie-là et celle-là qui vient masser. Et tout en faisant cela, n'oubliez pas de respirer, d'être dans votre présence, d'être dans l'instant.
Et on va placer, comme ça sera mieux. Donc on a la cheville et on fait à nouveau ces pressions et on remonte le mollet jusqu'au genou. Faire plusieurs passages. Si vous sentez des endroits un peu tendus, vous pouvez rester un peu dessus. Respirer, relâcher, prendre un peu plus haut, amener plus de pression si vous voulez expérimenter, voir comment ça, ce que ça génère. Et puis, on fait ces pressions jusqu'au genou. Et après, comme avant, donc soit vous pouvez faire des pressions comme ceci, ou alors on fait des petites frappes de part et d'autre de la jambe. Et voilà. Parfait. Donc, on a rendu visite à quasiment tout le corps. Maintenant, on va passer donc à la partie méditative, guidée. Donc, vous vous installez donc au sol, assis, assise. Vous pouvez aussi vous coucher si vous en avez envie ou besoin. Écoutez ce qui est juste pour vous ici et maintenant. Donc, vous vous installez confortablement. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux et à nouveau prenez 3 bonnes inspires, expire. Vous inspirez profondément. Vous relâchez et essayez à chaque fois que vous inspirez de gonfler un maximum le ventre, d'amener un maximum d'air dans vos poumons et de faire descendre ce diaphragme. Et on relâche. Et puis vous laissez à nouveau votre respire se faire tranquillement, naturellement. Observez l'inspire, l'expire et tout en faisant cela, ressentez votre corps. Toutes les parties de votre corps simultanément, comme au début. Vous avez conscience de vos pieds tout en ayant conscience de vos jambes, du bassin. Vous avez conscience du torse, des bras, des avant-bras des mains, du dos, la nuque, la tête. Vraiment, vous avez conscience de ce corps comme si vous l'embrassiez d'un seul regard. Observez comment sont vos émotions. Vos énergies. Et avec votre pensée, votre intention, vous améliorez encore un peu plus l'état de confort de votre corps. S'il y a une partie de votre corps qui est encore un peu sensible, douloureuse ou qui se fait ressentir, vous allez simplement respirer dedans. Avec votre intention, votre imagination, c'est comme si vous ameniez plus d'air, plus de lumière, plus d'espace, plus de souplesse dans cette partie de votre corps. Et avec le souffle, et si votre état d'être général est bien comme ceci, simplement respirez, observez le corps, la posture et imaginez que c'est tout votre corps qui respire, que votre corps respire par votre peau, tout en amenant de l'air dans votre corps par votre respire, vos poumons. Vous imaginez que toute votre peau respire également. Puis vous allez revenir au sentiment d'amour que vous avez généré au début. Et vous imaginez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras,
vous branchez, vous vous connectez à une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour et ou à la joie. Et vous êtes toujours dans l'observation de votre corps, des sensations à l'intérieur de celui-ci, de la respire. Et prenez vraiment conscience de cet état de bien-être dans lequel vous êtes. Et à cette vibration d'amour, vous pouvez ajouter la notion de gratitude. Gratitude d'avoir pris un temps pour vous, gratitude pour ce corps qui est un miracle à chaque seconde de battement, d'homéostasie, de respire. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps sans qu'on ait à y penser. Et juste gratitude pour cela. Et profitez de cet état d'être, de connexion, de conscience active, de réceptivité active pour demander à votre corps de quoi il a besoin. De quoi as-tu besoin, cher corps? Et vous laissez venir les mots, les images, les pensées. La première chose qui vient, c'est ça et c'est juste. Puis vous observez un maximum, toujours et encore, l'état d'être. Ressentez. Puis de cet état de bien-être dans lequel vous êtes, vous pouvez imaginer, visualiser, ressentir les minutes à venir, les heures à venir et la journée qui reste. Et vous pouvez vous visualiser dans cet état de bien-être qui va perdurer et peut-être même d'avoir des instants où vous êtes en pleine conscience de votre souffle, du corps, des instants de joie, de bien-être. Vous visualisez ceci. Et que cet état aussi puisse perdurer pour les jours à venir, peut-être demain, après-demain, de vous offrir le temps de refaire ces mouvements, cet automassage pour le corps et d'être à l'écoute profonde de ce dont il a besoin. Ce corps qui est votre allié. Et puis revenez à la respire, revenez à la conscience du corps dans ses appuis, dans le sol, revenez dans l'instant. Tranquillement, vous pourrez bouger les mains, vous pourrez vous étirer, bâiller, faire des mouvements avec la tête et puis gentiment ouvrir les yeux. Et pendant que vous revenez, avant de se reconnecter avec Stéphanie, on va se tirer une petite carte pour la journée. Comme d'habitude, hop là. C'est le prisme. Ouvre ta vision, élargis ton regard, ne reste pas dans ce que tu as toujours connu, va au-delà. Donc voilà. Et puis, voilà, peut-être observez-vous pendant le reste de la journée, comment vous vous sentez. Peut-être si vous n'avez pas fait
cette pratique hier, observer comment vous vous sentez durant la journée. Est-ce que vous êtes plus dynamique? Est-ce qu'il y a peut-être plus de fatigue? Peut-être parfois il y a des transformations qui s'opèrent quand on vient presser, quand on vient traiter certains points. Voilà, prenez le temps aussi d'observer comment ce que ça génère dans le quotidien. Voilà. Donc, on devrait retrouver Stéphanie. Voilà, rebonjour. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors justement, là, j'ai déjà une question par rapport à justement un point. Donc, en appuyant sur l'épicondylite, j'ai presque eu des nausées. Cela peut être dû à quelque chose. Je n'ai pas trop touché. Donc, c'est un participant qui demande. Ok. Donc, si l'épicondylite elle est active et qu'on vient justement traiter ce point, ben voilà, la douleur, elle peut engendrer peut-être des nausées et faire peut-être même un malaise. Donc, allez-y tranquillement quand vous allez traiter ce point en lien avec votre épicondylite. Vous pouvez aussi presser tous les points qui sont autour, venir poser vos mains au niveau du coude. On peut aussi travailler au niveau de l'épaule en elle-même, hein. On a aussi plein de points par ici qui sont intéressants à venir traiter donc, à distance, je dirais, et aussi au niveau du poignet et de la main. Mais oui, peut-être la douleur peut provoquer cette notion un peu de nausée. Donc, allez-y tranquille. Vous pouvez aussi vous faire des cataplasmes d'argile, mais évitez que ça sèche, hein, qu'il soit toujours humide. Et puis voilà, voir comment ça bouge. Merci. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, on a encore un petit moment. Si quelqu'un a encore une autre question par rapport à un point ou autre chose que vous auriez ressenti durant la séance. Voilà. Donc, en tout cas, si jamais, sachez que donc le cycle va encore poursuivre, hein. Donc, on aura rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas plus de questions. D'accord, pas de souci. Voilà, C'est donc je pense clair. voilà, exactement. Donc, si jamais, voilà, vous avez aussi le site internet de Marie sur lequel vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc, il y a différentes activités, Oui, des ateliers. Donc, voilà, je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot encore. pas de souci. Bah oui, il y a d'autres ateliers en ligne que je propose, donc une fois par semaine, Doing et méditation qui sont un peu plus longs. Il y a d'autres activités pour le féminin sacré aussi en ligne. Et puis, il y a les soins individuels de shiatsu, donc le shiatsu qui est aussi qui peut être bénéfique dans le cas de la sclérose en plaques. Donc, je pratique à Saint-Imier, à Saint-Sulpice, pardon, et puis à Fribourg. Donc, n'hésitez pas ou trouvez un thérapeute shiatsu près de chez vous, hein, parce que il y en a plein, il y en a partout. Donc voilà un petit peu. Et puis voilà. Prenez bien soin de Merci. vous. Oui, merci. Et donc, avant de nous quitter, je vais juste aussi, donc si jamais vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, on est toujours disponible sur l'infoline au 0844 737 463. Donc, du lundi au vendredi de 9h à 13h. Et donc, on a plein d'autres webinaires encore en ligne. Donc, le cycle de méditation qui continue sur tout ce mois d'octobre. Ensuite, début novembre, donc donc ce sera le 5 novembre, on a un cours de renforcement musculaire et équilibre qui va débuter. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on a aussi fin novembre, il y aura une thématique sur la résilience et la famille avec la sclérose en plaques. On a aussi en décembre le microbiote intestinal et la CEP. Et voilà, on a vraiment tout notre programme à disposition sur notre site internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a plein de dates. Et voilà, comme ça, vous trouverez aussi peut-être d'autres thématiques qui vous intéresseront. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Belle journée à tous. Merci. Merci.